L'examen de cette proposition de loi est un beau symbole, à la veille du centenaire des grèves des sardinières. Une grève de 6 semaines, initiée par des ouvrières de conserverie de poissons à Douarnenez pour protester contre la pénibilité de leurs tâches et demander une augmentation de salaire. Je pense aussi à Rachel Keke, ancienne députée, qui a lutté pendant 22 mois avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Un métier féminisé dans lequel les cadences imposées sont de plus en plus contraignantes, sans qu'aucune pénibilité n'y soit reconnue. Ces luttes sont des symboles du manque de reconnaissance des spécificités de genre dans le monde du travail. Près de 70% des femmes exercent des métiers dits féminisés. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers du soin et des services aux particuliers. Infirmières, caissières, AESH, enseignantes, agentes d'entretien. Pour autant, les métiers dits féminisés présentent-ils moins d'exigences spécifiques que les autres? La présentation de Madame la rapporteure nous démontre bien que non. Si les exigences physiques peuvent être moins spectaculaires, elles sont bien là. Pensez-vous qu'une aide à domicile qui doit s'occuper chaque jour de nos aînés, les porter, les laver, ne fait pas d'efforts physiques? Une caissière, elle, porte en moyenne 1 tonne de marchandises par heure. Ne fait-elle pas d'efforts physiques? Pourtant, ces deux situations ne sont pas prises en compte dans les risques professionnels. Il est donc indispensable de revoir ces facteurs afin de prendre en compte les contraintes des métiers dits féminisés, jusqu'ici invisibilisés. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers du lien. Elles s'occupent des enfants en tant qu'enseignantes ou AESH. Elles s'occupent des aînés en tant qu'aide à domicile ou aide-soignante en EHPAD. Quand ces métiers n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, ils peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Accompagner des enfants en situation de handicap ou dans d'autres situations des enfants victimes de violences domestiques, cela peut avoir un impact sur les travailleuses du lien. La santé mentale reste un tabou. Pourtant, la souffrance des personnes qu'elles accompagnent dans leur métier ont une incidence sur la santé mentale des professionnels. C'est pourquoi les contraintes émotionnelles doivent être prises en compte comme facteurs de risque. Depuis le 8 novembre, à partir de 16h48, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année du fait des inégalités salariales. Rappelons que le revenu salarial moyen des femmes est toujours inférieur de 23,5% à celui des hommes. Reconnaître la pénibilité des métiers féminisés est le minimum de la reconnaissance qu'elles méritent.